Chapitre 4. Quelques précisions sur l'ennemi, suite. Bossuet, dans un sermon écrit pour le premier dimanche de Carême, déclare que le propre de l'orgueil, c'est de s'attribuer tout à soi-même, et que par là, les superbes se font eux-mêmes leur Dieu, secouant le joug de l'autorité souveraine. C'est pourquoi le diable s'étant enflé par une arrogance extraordinaire, les Écritures ont dit qu'il avait affecté la divinité. « Je monterai, dit-il, et placerai mon trône au-dessus des astres, et je serai semblable au Très-Haut. » Le fol orgueil de Lucifer l'aveugle totalement. Il ose prétendre l'impensable. Se mentant à lui-même comme aux autres, il prétend être l'égal de l'incréé. Il affirme qu'il sera semblable à Dieu, lui, la créature qui a tout reçu de Dieu, lui qui n'existait pas et qui a été créé de rien. Et il n'hésite pas à s'attribuer le mérite de sa perfection, de sa beauté, de son intelligence, de tous ses dons, comme s'il avait un quelconque mérite dans l'existence de ses facultés, qui ne sont qu'une expression de la bonté et de la puissance divine. Avec une arrogance incroyable, il va jusqu'à refuser la grâce qui aurait parachevé sa perfection. Il prétend renaître de sa rébellion, comme si, en rejetant les dons de Dieu et en cherchant à s'élever au-dessus des anges, il serait responsable de sa renaissance, alors qu'il ne serait responsable que de sa déchéance, résultat lamentable du retrait définitif de la grâce en lui, qu'il avait parfaitement et orgueilleusement anticipé et de tout son être espéré avant de prendre sa funeste décision. Mais sa déchéance, il la préférera à tous les bienfaits du Seigneur, préférant la mort éternelle au joug si léger de rendre à Dieu l'amour qu'il nous porte, en nous soumettant avec confiance à sa volonté bienveillante. Bossuet, dans le même sermon, rappela aux chrétiens les sombres projets de Satan. N'oubliant pas son premier dessein de s'égaler à la nature divine, il se déclare ouvertement le rival de Dieu, et tâchant de se revêtir de la majesté divine, comme il n'est pas en son pouvoir de faire de nouvelles créatures pour les opposer à son maître, que fait-il? Du moins, il adultère tous les ouvrages de Dieu, dit le grave Tertullien, il apprend aux hommes à en corrompre l'usage, et les astres, et les éléments, et les plantes et les animaux, il tourne tout en idolâtrie. Il abolit la connaissance de Dieu, et par toute l'étendue de la terre, il se fait adorer en sa place, suivant ce que dit le prophète, les dieux des nations, ce sont les démons. C'est pourquoi le Fils de Dieu l'appelle le prince de ce monde. Bossuet nous explique que Satan continue inlassablement l'œuvre destructrice qu'il a commencée avec le péché originel. Dieu avait placé Adam à la tête des autres créatures matérielles. Mais celui qui est devenu le prince de ce monde s'est élevé au-dessus de l'homme en le persuadant de s'en remettre à son autorité plutôt que d'obéir à Dieu. L'homme lui a alors consenti un droit de suzeraineté, et fort de ce droit, acquis par un blasphème que l'homme n'a pas réfuté, et qu'il a pu au contraire considérer comme plausible quand le serpent dit à Ève que Dieu les avait trompés, et qu'en lui désobéissant, il deviendrait comme des dieux, il poussera, tant qu'il le pourra, les hommes à lui obéir, en pervertissant les ouvrages de Dieu et en corrompant leurs usages. Et si Dieu, dans son extrême miséricorde, n'avait pas prévu que notre Seigneur Jésus-Christ vint pour nous sauver et nous délivrer du joug du péché par les mystères de sa passion, prisonniers dans les rets du démon, jamais nous n'aurions pu devenir des enfants de Dieu. Bossuet écrit toujours dans le même sermon. J'apprends aussi de Tertullien que non seulement le démon se faisait présenter devant leurs idoles des vœux et des sacrifices, le propre tribut de Dieu, mais qu'il les faisait parer des robes et des ornements dont se revêtaient les magistrats, et faisait porter devant eux les faisceaux et les bâtons d'ordonnance et les autres marques d'autorité publique, parce qu'en effet, dit ce grand personnage, les démons
sont les magistrats du siècle. Cette assertion de Tertullien, chrétien du IIe siècle, semble encore parfaitement adaptée à notre siècle, car les lois qui régissent nos cités sont les lois des démons, et ceux qui les font appliquer portent des robes aux couleurs de la dignité ecclésiastique, et ils le font dans des bâtiments à l'architecture proche des temples païens de l'Antiquité. Mais dans quel but le démon imite-t-il ainsi la dignité de l'Église? Bossuet en dit ceci. Il a toujours affecté de faire ce que Dieu faisait, non pas pour se rapprocher en quelque sorte de la sainteté, c'est sa capitale ennemie, mais comme un sujet rebelle qui, par mépris ou par insolence, affecte la même pompe que son souverain. Bossuet nous précise ensuite que toujours dans le même état d'esprit sacrilège, le démon cherche à occuper, autant qu'il peut, toutes les créatures. Dieu, par son immensité, remplit le ciel et la terre. Le diable, par ses anges impurs, autant qu'il peut, toutes les créatures. Il est partout où le Seigneur permet qu'il soit. Et des myriades de démons assiègent les hommes d'un bout à l'autre du monde. Le Padre Pio a déclaré à ce sujet que le nombre de démons actifs dans le monde est supérieur au nombre total de personnes ayant vécu depuis Adam. Pour illustrer ce propos, il affirma que si tous les démons devaient prendre de forme corporelle, ils cacheraient la lumière du soleil. Heureusement, Bossuet nous rassure en nous rappelant que pour le démon, celui est à la vérité un sujet d'une douleur enragée, de ce qu'il voit que toutes ses entreprises sont vaines, et que bien loin de pouvoir parvenir à égaler la nature divine, comme il l'avait témérairement projeté, il faut qu'il ploie sous la main toute puissante de Dieu. Mais le prédicateur, loin de minimiser le pouvoir de nuisance du diable, nous exhorte à faire attention. Il décrit ainsi l'activité démoniaque. Il remue le ciel et la terre, pour susciter des ennemis à Dieu parmi les hommes qui sont ses enfants. Il tâche de les engager tous dans son audacieuse et téméraire rébellion, pour les faire compagnons et de ses erreurs et de ses tourments. Il croit par là se venger de Dieu. Furieux et désespéré, il ne songe plus qu'à tout perdre après s'être perdu lui-même et envelopper tout le monde avec lui dans une commune ruine. Et ne croyez pas, chrétiens, qu'il vous donne jamais aucune relâche. Tous les esprits angéliques, comme remarque très bien le grand saint Thomas, sont très arrêtés dans leur entreprise. Car au lieu que les objets ne se présentent à nous qu'à demi, si bien que par des secondes réflexions, nous avons de nouvelles vues qui nous font changer très souvent tout l'ordre de nos desseins, les anges, au contraire, dit saint Thomas, embrassent tout leur objet du premier regard, avec toutes ces circonstances. Et partant, leur résolution est fixe et déterminée, mais particulièrement celle de Satan est puissamment appliquée à notre ruine. Son esprit entreprenant et audacieux, fortifié par tant de succès et envenimé par une haine mortelle et invétérée, l'incite jour et nuit contre nous. C'est pourquoi les Écritures nous le dépeignent comme un ennemi toujours vigilant, qui rôde sans cesse aux environs pour tâcher de nous dévorer. Lorsque par la grâce de Dieu nous l'avons chassé de nos âmes, c'est alors qu'il s'anime le plus. En voulez-vous une preuve évidente de la bouche même de notre Seigneur? L'esprit immonde, sortant de l'homme, va chercher du repos, dit le Fils de Dieu dans son évangile, et n'en trouve pas. C'est que l'esprit humain est la seule retraite où il semble se rafraîchir, parce que du moins, il y contente sa haine. Ces paroles doivent nous faire bien réfléchir. Il est salutaire de les méditer, afin de comprendre l'acharnement dont fait preuve cet ennemi pour nous perdre.